Voilà, je vais faire ça là pour la fin de cette vidéo d'aujourd'hui. Et demain, je pourrai recommencer. Euh, Quand je suis arrivée ici, mon ex-mari sort avec une femme. Bon, c'est un homme. J'étais restée loin de lui. Et il était ici, c'est normal. Il a le droit de sortir avec une femme. Ok, je ne peux pas interdire ça. Mais quand je suis arrivée, et je lui ai posé la question pour savoir, si tu aimes cette femme-là, tu peux aller avec elle. Comme ça, moi, je vais rester avec mon enfant et tu peux venir voir mon enfant et moi de temps en temps. Et il m'a dit non, si il veut rester avec cette femme-là, il ne peut pas me faire venir aux États-Unis. Alors j'ai dit d'accord. Mais jamais, la paix n'a jamais venu. Je vous jure. Et cette femme, c'est une Camerounaise. Et son nom s'appelle Edith Yurfin. Cette femme-là l'appelle d'ici, à cause de ça là, à cause de ceci. Et lui, ce que cette femme lui fait dehors, il vient ça, il met ça sur moi, mon enfant. Moi, mon enfant n'a pas eu père depuis 6 ans que je suis venue aux États-Unis. On n'a pas eu père. 6 ans, il n'y a pas de paix jusqu'à aujourd'hui. Moi, avec mon enfant, on nous bastonne, on nous traumatise dans la maison à cause de cette femme. Jusqu'à un moment donné, moi, j'ai laissé tomber. J'ai laissé tout tomber. Je me suis dit dans mon cœur, ce qu'il va faire, il n'a qu'à le faire. Et finalement, je ne savais pas. À ce moment où ils sont en train de faire tout ça, la femme va à l'école. Et moi, c'est moi qui s'occupe de tout à la maison. Quand la femme a fini ses études, jusqu'à la femme a fini ses études, la femme a fini ses études, la femme est venue aux États-Unis, à Arizona, dans l'état où nous sommes. Et elle dit qu'elle est en train de chercher du travail. Et comment dire? Elle dit qu'elle est en train de chercher du travail. Et après, mon ex-mari aussi a recommencé l'école. Mon ex-mari aussi a commencé ses études jusqu'à ce qu'il a fini il a fini les études. Quand il a fini ses études, alors le problème est venu comme ça. Je suis devenue une sorcière. Et elle fait tout ce il veut avec moi. Et finalement, lui-même, il a décidé de ramasser ses affaires parties. Quand il a fini ses études, et son ex-copine aussi a fini ses études, son copine qu'il a raconté aux États-Unis aussi a fini ses études, c'est à ce moment-là, moi, je suis devenue une sorcière. Et secondo, c'est qu'il me dit l'argent que sa maîtresse gagne et ce que lui gagne, si on met tous ces deux l'argent ensemble, moi et pour lui ensemble, ça ne va même pas arriver à ce que sa petite amie gagne. Tantôt, il vient avec cette problème, tantôt, il vient avec cette problème. Et je suis fatiguée dans le foyer. Je ne sais même pas comment vivre dans le foyer. Et finalement, le monsieur a ramassé ses affaires parties. Je ne sais pas si, quand il est parti rejoindre sa petite copine là, ou bien il a quelque part, il a acheté une maison, je ne sais rien du tout. Quand il est parti, j'ai mis ma malle en patience et j'ai commencé par travailler tranquillement. Et je ne sais pas ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Ils ont tout détruit sur moi. Quand il a tout détruit, il est venu chercher mon enfant. Ils ont publié ma nudité et celle de mes parents. Et tout ce que j'ai fait depuis mon enfance. Ils ont tout publié. Et ils ont le droit de faire ça aux États-Unis. Et j'ai appelé jusqu'à FBI. Ils ne veulent pas m'aider. J'ai appelé la police. J'ai écrit même au fils de Donald Trump sur Facebook. Et quand il a vu les messages que j'ai envoyés, il a bloqué. Je ne peux plus envoyer un message sur ça. Toutes les personnes, tous les policiers, je suis allée jusqu'au cours de justice 5 fois pour aller dénoncer ce qui se passe sur moi. Mais personne ne veut m'aider. Il ne fait que dire que moi j'ai une maladie mentale. Il ne fait que dire que moi j'ai une maladie mentale. Je suis allée jusqu'à New York. Et à New York, là-bas, j'ai amené mon ID à les policiers de voir pour voir ce qui se passe. Les policiers ne veulent pas m'aider. Finalement, je suis arrivée dans une police à New York et c'est cette police-là qui m'a aidé à pu parler avec mon enfant parce que je lui ai remis le numéro de mon ex-mari et il a appelé mon ex-mari
et j'ai pu parler avec mon enfant. Et Famille Terko Agbo a interdit catégoriquement que je ne dois pas parler à mon fils. J'ai besoin de l'aide, aide-moi. Je suis l'orpheline de père et de mère. Ma famille, c'est une famille qui n'aime pas de problèmes. Et moi-même, je n'aime pas trop parler. Parfois, ça me fatigue. Ça me fatigue de parler. J'aime rester dans un lieu qui est calme. Et je ne demande beaucoup de choses. Si quelqu'un peut m'aider pour éclaircir cette histoire-là, si c'est à cause de l'argent que j'ai gagné, qu'ils ont fabriqué tout ça là, je vous en supplie. Je veux savoir si quelqu'un est au courant de quelque chose à part ce que j'ai dit, que la personne puisse m'aider à comprendre, à écouter ça, puisse m'aider à comprendre. Mon numéro, c'est +1 602 8 800 2 3 1 3. Je vais encore répéter ça. +1 602 800 tout 3 1 et 3. Pardon. Je ne veux le mal de personne. Je veux juste vivre ma vie. C'est tout ce que je demande. Merci.